Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 7 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des prévisions 2018, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Avec la dérégulation, aucune bulle à l'horizon ». La marotte de l'année 2017, eh bien, ce fut la tax réforme de Donald Trump. Sur les 180 séances de hausse qu'a compté cette année exceptionnelle, on va dire que dans 90% des cas, on a cité l'imminence de la réforme fiscale. À l'entame de l'année 2018, il fallait bien trouver autre chose. Et bien voilà, c'est fait. La nouvelle marotte, le nouveau leitmotiv, ce sera la dérégulation. Donald Trump, depuis son investiture, s'est fixé comme ligne de conduite de détruire, déconstruire, détricoter tout ce qu'avait pu faire son prédécesseur Barack Obama au cours de ses 2 mandats. Et notamment, eh bien, à la suite de la catastrophe de 2008-2009, les administrations successives se sont mis à réguler les activités du secteur bancaire, du secteur financier en général. Toutes ces régulations, c'est évident, ont complètement entravé les marges de manœuvre des banques. Les pauvres ne peuvent plus investir à Wall Street, ne peuvent plus spéculer. C'est un drame absolu. Regardez, en l'espace de 8 ans, le Nasdaq a juste triplé de valeur. C'est consternant. Et on ne pouvait pas rester comme ça, avec une régulation qui bride l'imagination des investisseurs. Alors heureusement, ils ont inventé quelque part les crypto-devises, où là, vous ramassez un seau de sable dans le désert, vous dites que chaque grain a des propriétés magiques, et chaque grain de sable peut passer de 0,0001 $ à 1 $, comme on l'a vu avec le Ripple. Ripple, ce sont 100 milliards de jetons sans aucune valeur et dont on a dit que demain, eh bien, ce sera le substitut aux devises classiques. Et le Ripple a vu sa valeur multipliée par 1000, tout ça sur simplement eh bien, la naïveté des acheteurs. Ben, cette année, on va essayer également de continuer de capitaliser sur la naïveté des investisseurs suiveurs. Puisque l'année dernière, il y avait la taxe réforme, cette année, il y aura la dérégulation. Donc, tant qu'on parlera de dérégulation, ça voudra dire qu'il faut acheter le marché. Est-ce que cette dérégulation aura d'autres conséquences que de permettre un nouveau grand n'importe quoi? Il ne faut pas se poser la question. Dites-vous que chaque fois qu'on parle de dérégulation, ça veut dire que le marché, il doit monter. C'est comme ça, c'est magique. D'ailleurs, Wall Street, depuis presque maintenant 9 ans, c'est quelque chose de purement magique. Magique comme la fausse monnaie injectée par les banques centrales. Le problème, c'est qu'à force de provoquer l'expansion des valorisations, on arrive à des niveaux absurdes. Oui, mais une fois qu'on est dans l'absurdité, où est la limite? Est-ce qu'on est absurde à 2 fois le prix moyen historique des actions? Est-ce que l'absurdité, ce sera de payer 3 fois, 4 fois, 100 fois, comme avec les dot-com, où là, on n'achetait pas un multiple de capitalisation, on achetait des pertes? En fait, quand on est rentré dans l'absurdité, il n'y a pas, effectivement, de vraie limite, surtout quand on est, comme on dit, full risk on. Et ce full risk on, ce qui le démontre, c'est le VIX, inférieur désormais à 9, autrement dit, son plancher historique. Plus les indices boursiers sont tendus, plus le risque associé semble bas. Alors c'est une absurdité là aussi totale, mais après tout, est-ce que le VIX ne va pas tomber à 8, ou 7, ou 6 avant que le système n'explose, ne se désintègre littéralement? On a l'air de dire que 9, c'est un plancher. Mais après tout,
L'année dernière, on disait que 10 mois de hausse consécutive, c'était un maximum absolu. Et puis on en est maintenant à 14. Alors, est-ce que le VIX ne pourrait pas tomber en dessous de 9 et faire que la couverture du marché le plus cher du monde, que cette couverture soit finalement la stratégie la moins onéreuse du monde? Plus ça monte, moins il est cher de se protéger contre une éventuelle rechute. Avouez quand même que c'est absolument merveilleux. Comment pourrait-on ne pas envisager que 2018 soit légal, sinon peut-être une version améliorée de 2017? Surtout si nous avons enfin de la dérégulation, sans laquelle, bien entendu, Wall Street ne pourrait pas progresser, se trouverait entravé, bridé. On est tellement malheureux pour Wall Street qui n'a gagné que 25% l'année dernière, le Nasdaq en a gagné 30%, mais vraiment, au prix de quel effort?